Éduquer un enfant, c'est bâtir un avenir solide. Laisser la rue l'éduquer, c'est bâtir un futur fragile, disait Nelson Mandela. Imaginez un monde où l'éducation familiale s'effondre, laissant un vide béant dans la vie des enfants. Dans ce chaos, la rue devient leur salle de classe, les passants leurs professeurs et les trottoirs leurs pupitres. Mais quelle est la leçon du jour? Survie 101, option résilience avancée. Quand l'éducation familiale faillit, quand les voix parentales se taisent ou se brisent dans l'indifférence, la rue prend la parole. Mais cette parole est-elle meilleure? L'éducation, si noble soit-elle, ne suffit pas toujours à forger l'âme. Les principes transmis au foyer vacillent parfois sous le poids des réalités sociales. Alors, excellence civile, merveilleux auditoire, honorable et charmant membre du jury, à ce stade de mes propos où l'émotion et les propos de Nelson Mandela me submergent, permettez-moi de marquer une pause afin de respecter la tradition et de vous présenter mes salutations. Bonsoir à toutes et à tous. L'éducation commence à la maison. C'est là que se forgent les valeurs, les repères, l'amour et la discipline. Mais aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus de familles peinent à remplir ce rôle. Pourquoi? Manque de temps, difficultés économiques, absence de dialogue, parents dépassés. Peu à peu, le foyer censé être un refuge devient un espace de tension, voire de négligence. Alors, face à ce vide éducatif, un autre acteur entre en scène, la rue. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de mon demi-frère Karim. Karim vivait dans un quartier où l'éducation familiale était plus une notion qu'une réalité. Nos parents, débordés par le travail et les soucis, nous laissaient souvent livrés à nous-mêmes. Karim, lui, cherchait des repères ailleurs. À l'école, il n'était pas le plus intelligent, certes, mais dans la rue, il brillait. Il a vite compris que là-bas, les règles étaient simples, le respect et la loyauté. Il a trouvé une bande qu'il a accueillie comme un frère. Avec eux, il a appris à se débrouiller, il a appris à négocier, il a appris à s'imposer. Un jour, alors qu'il sortait d'une boulangerie, il a vu un jeune garçon se faire harceler. Sans hésiter, il est intervenu, non pas en parlant, mais en frappant, en imposant son calme et sa présence. Il a fait comprendre aux agresseurs que la vraie force n'était pas la violence, mais l'intelligence. Ce jour-là, Karim a réalisé une chose. Nos parents, la rue lui avait appris ce que nos parents n'avaient pas eu le temps d'enseigner. Mais avait-elle vraiment bien éduqué? Non. Elle lui avait seulement donné une autre forme d'éducation. Une éducation de survie parfois brutale mais précieuse. Une éducation de survie parfois brutale mais précieuse. Quand nos parents ont vu la manière dont Karim protégeait les autres, ils ont vite compris qu'ils avaient laissé un vide que la rue avait comblé. Alors l'éducation familiale a failli, oui, mais la rue n'a pas forcément mieux éduqué. Elle a seulement offert une autre forme d'éducation, une autre alternative. Combien de jeunes, livrés à eux-mêmes, ont trouvé dans la rue une fausse famille, des modèles erronés? Combien ont cru qu'elle leur donnait mieux que leurs propres parents avant de se rendre compte qu'elle les avait menés vers la désillusion? Certes, la rue enseigne, mais à quel prix? Là où la famille bâtit les valeurs, la rue est riche des codes. Là où la famille transmet l'amour, la rue transmet la méfiance. Là où la famille protège, la rue expose. À la maison, on vous dira de toujours dire la vérité. La rue vous fera comprendre que parfois embellir un peu la réalité peut éviter bien des ennuis. À la maison, on vous apprend à être patient. La rue vous fera comprendre que la patience est une vertu, surtout quand on attend un bus qui n'arrive jamais. À la maison, on vous dira de toujours suivre les règles. La rue vous fera comprendre que les règles sont faites pour être contournées avec prudence. Alors, ne blâmons pas la rue d'éduquer nos enfants. Nous lui avons laissé cette responsabilité. Mais posons-nous plutôt la question. Pourquoi la rue réussit-elle parfois même là où la famille échoue? Parce qu'elle donne un sentiment d'appartenance. Parce qu'elle comble un vide que l'éducation familiale n'a pas su remplir. Parce qu'elle donne un sentiment d'appartenance. Parce qu'elle comble un vide que l'éducation familiale n'a pas su remplir. Les jeunes ne cherchent pas seulement de l'amour. Ils ont aussi besoin de l'écoute. Ils ont besoin du
ont besoin de leurs droits. Et quand ils ne le trouvent pas chez eux, ils le cherchent ailleurs. Aujourd'hui, nous voyons la plupart des jeunes intégrer de bandes de bébés noirs dans la rue. Mais vous croyez qu'ils sont nés bébés noirs? Non. Ils sont le reflet d'une société qui les a abandonnés. On ne naît pas bébé noir, on le devient quand la société ferme les yeux. À force de rester dans la rue, ces jeunes sont exposés à toutes sortes de dangers. Car la rue, elle ne propose pas, elle impose. Elle ne relève pas, elle remplace. Elle enseigne à sa manière. Alors, par là, vous voyez bien qu'il y a problème. À force de rêver, l'enfant de la rue oublie qu'il avait aussi... À force de survivre, l'enfant de la rue oublie qu'il avait aussi le droit de rêver. L'espoir s'efface là où la survie devient la seule leçon du jour. L'éducation familiale est une fondation et non une option. Si elle s'effondre, c'est toute une vie qui vacille. Quand l'éducation familiale faillit, la rue ne manque jamais de prendre le relais. Mais la rue, elle n'éduque pas, elle façonne. Elle façonne selon ses lois, elle façonne selon ses codes, elle façonne selon ses codes. À tous les parents, futurs parents, grands frères et grandes sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance d'un foyer bien aimant et guidant, car l'éducation commence à la maison, bien avant que le monde extérieur n'impose sa propre version. Soyons les premiers enseignants, soyons des modèles à suivre, avant que la rue ne puisse se contenter de récupérer ce que nous avons négligé. C'était Thiam Fati, élève en classe de terminale C au lycée Pointe-Noire 2. Je vous remercie.